tu as abandonné? Je m'interroge sur cette question parce que pourquoi il dit que le Seigneur l'a abandonné, tout en sachant que l'œuvre qu'il a accomplie était pour nous sauver. En ce moment, il parle d'abandon. Amen. 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 Dans ce matin, Jésus se fait pécher. Voilà, d'accord. Amen. Moi aussi, j'ai une question à poser. Je peux poser, mais c'est une petite question. Maman Amélia, il faut que nous puissions respecter l'ordre dans lequel le Saint-Esprit conduit les choses. Donc, note ta question. Si tu crains de l'oublier, tu notes la question. Comme ça, quand le Seigneur aura permis que la réponse puisse arriver de la précédente question, on va prendre ensuite la tienne. Amen. Amen. Ok. Si je prends... Il y a dans Matthieu, le texte se trouve dans Matthieu chapitre 27. Dans Matthieu. Dans Matthieu au chapitre 7, versets 45 à 46. Il est dit, depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Cette parole nous la retrouvons d'abord dans le psaume 22. Dans le psaume 22, verset 2, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Et t'éloignes-tu sans me secourir et sans écouter mes plaintes? Bon, souvent quand on écoute ceci, ces paroles de Jésus, elles prêtent souvent à confusion. Et souvent on s'appuie dessus pour dire pour contester qui est Jésus. Pour dire, mais si
Jésus peut dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça veut donc dire qu'il y a quelqu'un d'autre que Jésus est en train de prier. Prenons Galates. Allons dans Galates chapitre 3. Galates chapitre 3. Parce que, ne l'oublions pas, Jésus parle ainsi étant à la croix. C'est à la croix que Jésus est en train de dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Galates chapitre 3. Prenons à partir du verset 12. Galates chapitre 3, verset 12 à 13. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Quand est-ce que Christ est devenu malédiction pour nous? C'est à la croix. Il dit, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Donc, Jésus à la croix porte la malédiction. Cet homme qui est à la croix porte la malédiction. Maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eut pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous ressuscitions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Donc, Jésus est à la croix. On a vu tout à l'heure la grandeur de l'œuvre qui a été accomplie à la croix pour que nous devenions la lumière du monde. Jésus est allé à la croix, il a porté tous nos péchés à la croix, il s'est fait malédiction pour nous à la croix, il a porté tout le péché qu'il y avait en nous. Tout le péché qu'il y avait en nous. Il a dit, étant devenu malédiction pour nous. Malédiction pour nous. Allons, on peut voir dans Deutéronome. Il y a Deutéronome, j'espère que je ne peux pas. Dans Deutéronome chapitre 21, partie du verset 22, si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort et que tu l'aies pendu à un bois, son cadavre ne passera point la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras le jour même, car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu. Car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu. Et tu ne souilleras point le pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage. Regardons donc, Jésus, cet homme
qui est cloué à la croix, voilà ce que la Bible, comment est-ce que la Bible le décrit. Voilà comment est-ce qu'on décrit cet homme qui est pendu au bois. Est un objet de malédiction auprès de Dieu. Donc, ici, on nous rappelle qu'il a porté toutes nos malédictions. Il s'est fait malédiction pour nous. Pour nous, il s'est fait malédiction. Or, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui est saint. Dieu est saint. Dans Jean 4, il est dit, dans Jean chapitre 4 au verset 24, Jean chapitre 4, dans Jean 4, Jean 4, 24 nous dit, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Voilà. Donc, Dieu est saint et ici, celui dont on parle ici, dans Galates chapitre 3 au verset 16, où il est écrit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Donc, on voit ici que c'est un homme qui est pendu au bois. C'est un homme qui est pendu au bois. Et c'est un homme qui a porté toute cette malédiction au bois. C'est l'homme qui a porté la malédiction au bois. Bon. Mais dans Jean chapitre 4, verset 24, on nous rappelle que Dieu est esprit. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Et ce Dieu qui est esprit, l'esprit ici, quand on regarde encore dans Deutéronome, qu'on a lu tout à l'heure, Deutéronome 21, versets 22 à 23, on nous parle encore de l'homme. C'est l'homme qu'on va pendre au bois. C'est l'homme qui va être qui va être mis sur le bois, qui va être cloué au bois. Et ce Dieu-là, c'est un Dieu qui est saint. C'est un Dieu qui n'accepte pas les ténèbres. C'est un Dieu en qui il n'y a point de ténèbres. C'est un Dieu qui est lumière. On a vu tout à l'heure Jésus qui a dit qu'il est la lumière. Donc, le Dieu que nous servons ici est lumière. Donc, on peut donc regarder dans Romains chapitre 8. Allons voir dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, les 3 premiers versets. Romains chapitre 8, les 3 premiers versets. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Donc, la chair qui est clouée à la croix, c'est la chair qui est remplie de péché, c'est la chair qui n'est plus la chair de lumière, mais c'est la chair qui porte tout le péché. Donc cette chair-là, elle est condamnée à la croix. Or, Dieu ne cohabite pas
avec le péché. Dieu n'accepte pas le péché. Voilà pourquoi la chair qui est clouée à la croix, cette chair n'est plus dans la communion avec Dieu. La chair qui est clouée à la croix, ici il est dit, Dieu, car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Donc la loi, la chair ne peut pas obéir à la loi de Dieu. La chair ne peut pas obéir à la loi de Dieu. Mais Jésus-Christ nous a dit qu'il n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu accomplir la loi. Et il est venu nous affranchir de la loi. Voilà pourquoi, ayant accompli la loi, Jésus a porté sur lui tous les péchés de ceux qui acceptent aujourd'hui entrer dans la lumière, entrer dans la grâce avec lui. Donc Jésus porte tous ses péchés, et quand il porte tous ces péchés-là sur lui, il ne peut plus être en communion avec le Dieu saint, le Dieu qui est sans péché, le Dieu qui n'accepte pas le péché. Et c'est à la croix, on nous dit bien qu'il a condamné cela en le clouant. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Donc Jésus porte les péchés de l'humanité quand il est à la croix. C'est au moment où il est à la croix, et comme Dieu ne peut pas communier avec le péché, il y a donc cette rupture entre la chair et l'esprit. Quand on regarde un peu l'image de ce qui se passe quand le Seigneur Jésus vient passer dans les eaux du baptême, il y a une voix qui se fait entendre des cieux en disant: celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et puis il y a le Saint-Esprit, l'Esprit qui descend. Attendez, on va voir un peu cela. Donc, dans Matthieu chapitre 3, du verset 13 au verset 17, « Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. » Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrir. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles: celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Donc, on voit l'Esprit qui est descendu. C'est vraiment la nouvelle naissance que Jésus est en train de nous montrer là. Jésus n'avait pas besoin de passer par toutes ces étapes-ci, mais il nous montre vraiment comment est-ce que nous naissons de nouveau. Quand nous naissons de nouveau, ce que nous recevons, c'est l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu fait de nous l'habitation du Saint-Esprit. Nous devenons enfants de Dieu, nous devenons le temple du Saint-Esprit et nous ne devons pas communier avec le péché. Nous ne devons pas communier avec le péché. Nous devons nous éloigner du péché. Tout à l'heure, on a vu qu'il n'y avait point de ténèbres. Dieu ne voulait pas que l'homme, dès le départ, dès la création, Dieu ne voulait pas que là où l'homme devait sortir, qu'il y ait des ténèbres à ce niveau. Donc, quand on est de nouveau, nous devons rester en communion permanente avec le Seigneur. Et qui dit communion permanente avec le Seigneur, dit loin du péché, séparé du péché, éloigné du péché. Donc,
Jésus-Christ, lorsqu'il arrive ici, au niveau à la croix, Jésus est à la croix parce qu'il a porté les péchés de tous les hommes. Il a porté les péchés de tous les humains sur lui. Voilà pourquoi il se retrouve à la croix. Et Dieu qui ne communie pas avec le péché, Dieu va se séparer l'esprit, parce que c'est pour ça qu'on a pris Jean 4, 24 en disant que Dieu est esprit. Dieu est esprit. Donc l'esprit se sépare maintenant de la chair, parce que la chair a été, la chair porte tout le péché. Maintenant, la chair de Jésus qui est là à la croix porte tout le péché, et l'esprit se sépare de cette chair qui est remplie du péché. Je crois, attendez, je vais voir un autre verset. Voilà. Et c'est pour ça, pour nous montrer bien que il y a cette confusion que nous ne devons pas souvent faire quand nous parlons de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est le Dieu manifesté en chair. Dieu manifesté en chair. Mais ce n'est pas l'esprit qui a porté le péché. C'est la chair, c'est Jésus homme qui est allé à la croix. Jésus homme. Et c'est pour ça que c'est ce Jésus homme là qui intercède auprès de nous. Si nous prenons 1 Timothée chapitre 2, 1 Timothée chapitre 2 au verset 3 à 5. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Vous voyez, on n'avait pas le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit tout le monde sait que Jésus-Christ était homme. Mais ici, il vient nous mentionner que le Jésus-Christ qui est celui qui est le médiateur, c'est un homme qui intercède pour nous auprès du Père. Jésus-Christ, homme. C'est Jésus-Christ, homme, qui intercède auprès du Père. Donc, lorsque Jésus dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est parce que la chair qui est clouée à la croix, elle a porté tout le péché, et l'Esprit de Dieu qui ne cohabite pas avec le péché s'est séparé de lui, de cette chair qui est là. Parce que l'Esprit, Jésus est mort, Jésus homme, il est mort à la croix. Mais il n'est pas resté au tombeau. Il est ressorti du tombeau. Parce que Jésus, lorsque Jésus meurt, attendez. Regardons dans Matthieu chapitre, la suite. Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre
Et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Vous voyez, il rend l'esprit. Jésus rend l'esprit. Pourquoi? Parce que la chair qu'il porte est maintenant une chair remplie de péché, et l'esprit de Dieu ne vient pas, parce que quand on est enfant de Dieu, et qu'on demeure dans le péché, justement, c'est ça le grand danger. C'est que si je demeure dans le péché, si je reste dans le péché, à un moment donné, le Seigneur va... le Seigneur ne viendra pas... Comment je peux dire cela? Si je commets un péché, l'Esprit de Dieu va m'alerter, il va m'amener à la repentance, il va me conduire à la repentance. Maintenant, si je reste et je demeure dans ce péché, c'est dangereux. C'est pour ça que le Seigneur nous dit que celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Jésus, ayant porté tous ses péchés, il est à la croix, il crie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? L'Esprit de Dieu, à un moment donné, va partir. On dit, Jésus rend l'Esprit. Au verset 49, au verset 50, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'Esprit. Parce que l'Esprit ne va pas supporter rester dans un corps qui est rempli de péché. Donc c'est l'homme, en fait, qui était en train de dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et il le disait pourquoi? Parce qu'il portait le péché de l'humanité sur lui. Et le péché qui est resté là, à un moment donné, l'Esprit aussi est parti. Il a fallu que Jésus soit enterré. Et la suite de l'histoire, vous-même, vous la connaissez. Mais ce Jésus qui est venu pour porter les péchés de l'humanité, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui est juste. C'est un Dieu qui est saint. C'est un Dieu qui ne permet pas que le péché puisse avoir la victoire sur le juste. Le péché ne peut pas avoir de victoire sur le juste. Et par la suite, Jésus a été trouvé victorieux. Il a été jugé juste par son Père, et le Seigneur, le Père, l'a ramené avec un corps saint, un corps parfait. Le corps avec lequel il intercède pour nous aujourd'hui, pour nous les saints. Donc, voilà ce que je pouvais dire par rapport à cela. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Merci Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur. Oui, bien-aimé, je bénis le Seigneur pour la réponse du frère Georges. Parce que je voulais aussi intervenir par rapport à la question de la sœur. Donc, ce que je pensais répondre, vraiment, c'est tout ce que le frère Georges a répondu. Vraiment, sur ce que je bénis vraiment le Seigneur, que le Seigneur soit loué. Amen. 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 Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. C'est une question assez difficile. Et effectivement, quand le frère a commencé à développer, c'est aussi la réponse que le Seigneur me communiquait par rapport à cette question-là. Comme le frère a bien expliqué,
on sait que Jésus est 100% homme et 100% Dieu. Et le frère l'a bien expliqué, Dieu est saint et ne peut pas cohabiter avec le péché. Donc à l'instant où Jésus a été rempli de tous les péchés de l'humanité, le Dieu saint ne pouvait plus cohabiter avec Jésus homme. Donc le Dieu saint s'est retiré pendant un instant de Jésus homme. Parce que si le Dieu saint reste en Jésus, il disait toujours le Père et moi nous sommes un. Mais s'il restait comme ça, c'est que le Dieu saint va être souillé. Donc il a fallu que le Dieu saint se retire pendant un instant et que Jésus homme reste souillé, parce que le Dieu saint ne peut pas se souiller. C'est la première raison. La deuxième raison aussi que le Seigneur me montre, c'est que Dieu ne peut pas mourir. Dieu ne meurt pas. Si Dieu meurt, on ne peut plus l'appeler éternel. Éternel, c'est quelqu'un qui vit éternellement et qui ne meurt jamais. Donc, comme il fallait que Jésus homme meure, enfin, comme il fallait que Jésus tout simplement meure, il fallait que Dieu se retire de lui. Parce que si Dieu reste en Jésus, c'est que Dieu est mort. C'est ça, ça trouble les musulmans, par exemple, quand on leur dit que Jésus est Dieu. Ça leur pose un problème, parce qu'effectivement, Dieu ne peut pas mourir. C'est dans ces petites subtilités-là de ce qui se passe à la croix qu'on comprend vraiment comment est-ce que Jésus peut être Dieu jusqu'au bout. Donc, voilà les deux raisons pour lesquelles, et c'est vraiment le Saint-Esprit a tout conduit dans les détails. Parce que si Jésus n'avait pas dit Élie, Élie, là-bas, Sabbathani, là, ça devait être très confus dans notre tête. Parce qu'on n'aurait pas compris à quel moment Dieu s'est retiré, on n'aurait même pas compris que Dieu s'est retiré. Ça devait être comme si Dieu est mort aussi. Comme si Dieu a eu le péché aussi sur lui, mais il est saint quand même. Ça devait poser un problème. Mais là, quand il parle, il dit Élie, Élie, là-bas, Sabbathani, mon Dieu, pourquoi tu t'es séparé de moi? Voilà, en fait, c'est ça. Donc là, on comprend que à un moment donné, Dieu s'est retiré. Dieu a dû se retirer pour que la justice, la sainteté, la perfection de Dieu demeure et que l'immortalité aussi de Dieu puisse demeurer à ce moment-là. Amen. 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 Sois béni, frère, sois béni vraiment. Gloire à Dieu. Amen. C'est très clair. Merci. Amen. Seigneur. Soyez bénis, mes frères. Soyez bénis, mes frères. Soyez bénis, conducteurs. Soyez bénis, mes frères, pour la gloire du Seigneur. Amen. Merci, mes frères. Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen.